100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Assainissement du paysage politique béninois, les partis politiques, alliances et mouvements proches du régime au pouvoir n'entendent pas être à la traîne ni se faire surprendre par le grand vent imparable de réforme du système partisan. À raison, 11 d'entre eux ont accordé leur violon, concrétisant l'idée de fusion tant évoquée. Au niveau de cet ensemble, on situera entre autres l'Union fait la nation avec l'emblématique Bruno Amoussou, le FDU avec Mathurin Kofi Nago, la RBL Abraham Zinzinohwe. Fin de semaine écoulée, le grand regroupement politique de la mouvance était sous les feux de la rampe. Naissance au Bénin du bloc progressiste dans une dynamique unitaire. Le bouclier parfait pour les ambitions politiques de Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, c'est bien le thème au menu de votre émission Débat du jour. Des éléments d'appréciation tout de suite et maintenant avec nos analystes du jour. À ma gauche, il a non, il Innocent Alou Koutui, professionnel des médias, il est communicant politique. Innocent Alou Koutui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. En face de lui, Steve Coton, juriste, il est analyste politique. L'homme n'est plus à présenter. Steve Coton, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Le Bénin Marina Hotel a focalisé le week-end écoulé. Toutes les attentions s'étaient annoncées à corps et à cri la naissance d'un grand bloc pour porter les idéaux qui tiennent à cœur au chef de l'État, parlant de grands ensembles pour un Bénin plus unifié, mais aussi pour de grands défis de développement. À l'arrivée, c'était chose faite avec de grands noms politiques, Bruno Amoussou, Mathurin Kofi Nago, Abraham Zinzinohwe, pour ne citer que ceux-là, car ils étaient très nombreux à être soit les premiers à porter la candidature d'abord de Patrice Talon, ensuite les idéaux de l'homme et aujourd'hui à croire aux idéaux que l'homme porte pour un Bénin de demain réellement révélé. Innocent Alou Koutui, vous avez suivi cette sortie comme bon nombre de Béninois. Quelles ont été vos premières impressions? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que mes impressions n'ont pas été tout à fait les meilleures. C'est vrai, l'idée de fédérer les forces, c'est une bonne chose. Mais fédérer les forces avec qui? C'est ça la question. Quand je regarde un peu tous ceux-là qui ont constitué le bloc, je crois que c'est malvenu. C'est malvenu dans la dynamique où c'est des gens qui sont en politique depuis la nuit des temps, mais qui ne sont pas encore prêts à partir. C'est des gens qui sont venus à la 25e heure, donc devenus mouvanciers de circonstances. Et j'aime paraphraser le président Feu Mathieu Kérékou qui dit qu'on se rallie à la mouvance parce qu'on veut survivre. Je crois que c'est sur ça que je ne suis pas d'accord. J'aurais voulu que ce soit effectivement des gens qui ont soutenu Patrice Talon, que ce soit des politiques qui sont venus dans le temps et qui ont pu se faire valoir politiquement, qui fassent des blocs autour de l'homme et non des gens qui sont politiquement finissants, des gens qui ont rallié parce que c'est la mouvance, c'est le chef de l'État, il faut accompagner pour bénéficier de grâce. Je crois que c'est ma lecture par rapport à ce bloc-là constitué. Steve Coton, votre lecture à vous. Il faut faire du nouveau avec du vieux, dit-on. Alors, que ce soit du jeune ou du vieux, un parti politique ou bien une organisation politique, c'est une organisation politique, quelles que soient les personnes qui décident de la constituer. Mais qu'est-ce qu'une organisation politique? Si nous commençons par là, d'abord nous allons apprécier véritablement ce que nous avons vu le dimanche passé. Une organisation politique, c'est une association des personnes qui se mettent ensemble sur la base des convictions idéales pour présenter un projet à la société, un projet de société avec un programme politique, pourquoi pas pour des différentes élections, et maintenant aller à la conquête du pouvoir d'État et l'exercer, le conserver, pourquoi pas. Alors, quand on voit le bloc des progressistes, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une faction des forces politiques qui supportent actuellement le président de la République. D'accord? Donc, ces forces politiques ont été factionnées en des regroupements donnés avec des leaderships identifiés pour conduire ces regroupements-là. Et donc, le bloc progressiste se retrouve avec quelques
formations politiques qui supportent l'action du président de la République et sont, je ne sais pas, recommandées de se retrouver autour, bien je dirais, avec la recommandation de se retrouver autour du leadership politique du Bruno Amoussou pour former un. Donc on parle d'abord du fait que, ce ne sont pas des formations politiques qui se sont regroupées, en tout cas de façon visible, sur la base d'une conviction, d'un idéal politique partagé. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le groupe, le grand débat politique, parce que l'élection présidentielle, c'est le moment de grand débat politique pour un pays. Le grand débat politique qu'il a eu en 2016, vous les avez vus, ils étaient tous dans de différents camps et dans des camps contradictoires, ils se sont combattus. Vous l'avez précisé, il s'est dit hier, aujourd'hui. Les visions ont changé. Alors, si dans l'espace de 2 ans, la vision change, c'est que c'est très très difficile pour un État de pouvoir compter sur ces forces politiques-là. Ça veut dire, en matière de prospection, ces forces politiques sont incapables d'identifier les enjeux et de pouvoir préparer un programme politique, mais un projet politique pour répondre à ces enjeux. Donc ça, c'est la parenthèse. Donc, vous voyez le regroupement, c'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés de fait, tous, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur, ils se sont retrouvés, peut-être certains par l'opération de Saint-Esprit, d'autres pas accidentellement dans la mouvance présidentielle, c'est qu'ils sont condamnés à faire. Et on dit, bon, maintenant, voilà, nous, les forces politiques qui soutiennent le président de la République, alors, maintenant, le président veut avoir des interlocuteurs pour discuter, des interlocuteurs politiques pour discuter, parlant de sa majorité présidentielle, dit, bon, regroupez-vous, je ne veux pas parler avec tout le monde, je veux parler avec des têtes de pont. Et donc, vous voyez plutôt le chef de l'État à la base de ce regroupement et non une conviction d'abord des acteurs. Non, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Le chef de l'État a souhaité le regroupement de grandes forces politiques. Et donc, c'est pour répondre à ce besoin du président de la République. Mais ils ont rappelé aussi, oui. Baturin Kofinago, dans son adresse, l'a dit, ceci reste un vœu qui nous tenait à cœur il y a bien longtemps, vu qu'aujourd'hui, c'est une idée partagée par tous. Nous pensons que le moment est venu pour que nous nous donnons la main pour aller ensemble dans cette direction. Quel est ce vœu qui est en train? On a déjà vu des regroupements politiques depuis 1991, on a vu des regroupements politiques et je ne vois pas ce qui est nouveau dans ce qui s'est passé le dimanche passé avec le Bloc progressiste. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être c'est l'une des formes les plus dangereuses de regroupement politique que notre pays n'a jamais connu. Donc, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour comprendre ce que vous dites là. Au cours de cette sortie, l'idée maîtresse a été de trouver les voies et moyens, mais cette fois-ci ensemble, pour décider de l'avenir du Bénin. Il ne sera plus question de laisser les aventuriers s'occuper de la gestion du pays, mais inculquer un savoir-faire, une manière de faire politique pour avoir désormais comme capitaine à bord du paquebot au Bénin des acteurs politiques dignes du nom. Ça participe désormais de ce que d'aucuns ont déjà appelé la rénovation politique, non ? Jeune que vous êtes, par rapport à ce qui a manqué hier, c'est un pas à saluer, n'est-ce pas? Je crois que moi, je ne salue pas le pas. Il faut pas qu'on fasse de la diversion. Moi, je ne ferai pas cette salutation-là parce que je dirais les aventuriers dont vous parlez, c'est même eux qui ont fait les regroupements politiques. Quand vous regardez parmi eux, ils sont en politique, ce n'est pas aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont pu apporter de concret au Bénin? C'est la première des questions qu'ils doivent se poser. Si depuis 1960 ou même depuis 91, 90, vous êtes en politique et que jusqu'à aujourd'hui vous n'avez rien apporté ou vous n'avez pas pu concrétiser votre idéal, je crois que vous avez échoué. Et c'est en ça que je ne peux pas féliciter ce regroupement-là parce que pour moi c'est sans conviction. Comme il l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas former un bloc partant de la volonté d'une personne. On ne peut pas former un bloc partant du soutien à apporter à une personne. Mais c'est ce que j'ai relevé tout à l'heure. Quand vous parlez de volonté d'une personne, est-ce que là, finalement, vous n'oubliez pas qu'hier, il y a eu déjà des voix qui sont élevées pour dire on ne peut pas continuer avec cette multiplicité de partis politiques et espérer sortir de l'ornière. Est-ce que vous convenez avec moi que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par former ces regroupements? Ça, c'est vrai. Il y a plusieurs alliances qui se sont formées. Mais au même moment, si hier on a échoué, aujourd'hui on peut réussir. Avec les mêmes personnes? Eh bien, ils sont des Béninois. A toujours fait la même chose. Je crois qu'il y a le bon sens. Dans la démarche, vous ne trouvez rien de nouveau? Rien de nouveau. Au contraire, c'est même le pire. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu de conviction en créant le bloc.
C'est déjà ça le problème. Quand vous manquez l'absence de conviction dans la création de ce bloc. L'absence de conviction, c'est des forces qui soutiennent le chef de l'État. On se met ensemble pour accompagner le chef de l'État. La conviction est où est l'ambition? Où est l'idéal? On vient en politique avec conviction. On ne vient pas en politique parce qu'on veut soutenir quelqu'un, parce qu'on est du bord de quelqu'un. Non, vous êtes ensemble. Quand ça va, vous dites oui, ça va. Est-ce que vos convictions sont respectées? Est-ce que vos objectifs sont atteints? C'est tout un idéal qu'on porte quand on vient en politique. Et je vois ce regroupement-là, vous voyez, j'ai vu hier des gens qui étaient de la mouvance passée, qui sont aujourd'hui encore dans la mouvance actuelle et qui demain vont encore se réclamer de la mouvance de demain. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Moi, je dis non. Ils sont venus en politique sans idéal, sans conviction, et ils font l'effort de toujours rester dans la direction du vent. La direction du vent parce qu'on veut toujours rester dans la mouvance. Et c'est l'une des pires manières de faire la politique. Une manière à laquelle je n'invite même pas la jeunesse. Ça, c'est une discrimination de l'évolution de la politique. Il faut souligner qu'il y a quand même des jeunes qui font partie de ce regroupement-là. On situera encore la fine fleur et la jambe féminine. Christelle Ndongo, on l'a vu, porte-flambeau d'un parti que vous connaissez. Quand je disais même la discrimination, je ne parlais même pas encore de la jeunesse. Mais comme vous venez de l'évoquer, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me déçoivent en tant que jeune. Celle que vous venez de citer, hier, elle était de la mouvance de Boniaï. Qu'est-ce qui a rapidement changé pour qu'elle soit de la mouvance de Talon? C'est une question que je me pose. Elle est venue en politique avec quel idéal? Avec quelle conviction? Qu'il faut toujours changer? Il faut toujours rester dans la mouvance quand ça change? Non. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au service d'une mouvance pour servir votre République. Vous avez des convictions. Écoutez, vous pouvez être de l'opposition et partager des points de vue du chef de l'État. Vous pouvez être de l'opposition et être d'accord sur des réformes. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut forcément être de la mouvance pour avancer en politique, pour garder la pêche politique? Je dis c'est dangereux. Moi, je n'encourage pas ça et je suis contre, je combattrai cette manière de faire la politique. Vous êtes en politique avec conviction. Quand votre mouvance change, écoutez, même si vous ne pouvez pas vous afficher de l'opposition ou de la mouvance, retirez-vous avec votre parti politique, continuez pas à faire des analyses, à faire avancer la République. Plutôt que de changer rapidement de fusil d'épaule et de se retrouver dans la mouvance pour dire on soutient les actions, on soutient les actions. Le chef de l'État qui a quand même besoin des acteurs politiques pour avancer, vous lui conseillez quoi dans ce sens-là? Quand on sait que ceux-là dont vous venez de parler ont des représentants, en tout cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et rien ne dit que demain ils ne seront pas là non plus. Est-ce que le CPP a des représentants à l'Assemblée nationale? En tout cas, les grandes figures. Il y a plusieurs partis qui se sont fédérés à ce bloc progressiste, mais qui politiquement n'ont aucun poids. Politiquement? Non, aucun poids. Vous avez fait un sondage? Écoutez, le sondage, nous sommes des journalistes, nous sommes des communicants. Nous sommes quotidiennement dans l'arène politique avec eux. Le CPP, c'est un parti qui est créé dans les collines, donc mon département de prédilection. Je connais son poids là. Combien de fois, depuis que le CPP est créé, ils ont pu remporter quelque chose de consistant en élection? Rien. Il faut souligner. Et ce n'est pas seulement le PPE. Le gouvernail a changé d'orientation. Et il s'agit, comme l'a dit, d'une jeunesse qui est aux commandes aujourd'hui. Ça peut impacter. La jeunesse qui, hier, n'était pas dans les actions du chef de l'État, mais qui aujourd'hui rapidement se rallie. Vous croyez que c'est cette jeunesse-là qui va changer les choses? Ensuite convaincu par les actions du chef. Il ne faut pas l'oublier non plus. On n'est pas convaincu par les actions de quelqu'un, on est convaincu par son programme d'action. Vous l'insistez, oui, Steve Cotton, vous parliez de la pire des regroupements qu'on ait obtenus. Mais est-ce qu'en le disant, l'analyste ne fait pas un peu dans l'excès? Quand on voit d'où nous venons, c'est vrai, il y a eu hier des regroupements. Aujourd'hui, on sait que les orientations ont un peu changé. Il y a un nouveau dynamique qui est là. Il y a aussi une volonté politique qui est manifeste. Est-ce que ça ne compte pas? Je pense qu'il y a, dans l'analyse, peut-être c'est la vérité. C'est la vérité qui est l'excès, en fait. Parce que ce que je voudrais dire, vous savez, avant, quand il y aura d'autres regroupements, il y a 2 qui vont venir plus tard. Pourquoi je le dis? Parce que quand même, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, en tant que président de l'UDS, a envoyé un courrier à des responsables politiques de son parti. Et ce courrier a circulé dans les réseaux sociaux. Et dans ce courrier, il est bien indiqué que le président de la République a souhaité une dynamique unitaire autour des forces au sein des forces politiques qui le soutiennent. Je pense, je crois bien. Oui. Et que maintenant, vu les démarches, les discussions, les négociations, c'est qu'il y a 3 grandes tendances de forces politiques qui se dégagent.
Il l'a dit, c'est vrai, le courrier l'a mentionné. Et on vient de constater, c'est-à-dire la mise en œuvre du courrier, du contenu du courrier à travers le blog des progressistes qui est né. Donc, où est le problème? Non, jusque-là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tout citoyen peut créer une formation politique. En tout cas, tous les citoyens sont libres de s'engager dans une formation politique et de créer une formation politique. D'accord? Simplement, il faut respecter les règles de la République, en tout cas les lois de la République en la matière. Et je pense qu'ils ont respecté les règles, les lois de la République. Mais quand vous évoquez rénovation, d'accord? Je dis non, il n'y a pas rénovation. C'est qu'on a déjà connu de ce genre de regroupement politique par le passé et ça n'a rien donné. Je vais prendre le leader du bloc progressiste, le président Bruno Amoussou, qu'on respecte beaucoup pour son parcours politique. Tout à fait. Alors, si vous prenez fin stratège, tout ce que vous voulez. Si vous prenez la trajectoire du président Bruno Amoussou, d'accord, sa trajectoire politique, en créant l'ADEMA, c'est qu'il a tenté de réunir les forces de gauche en créant l'ADEMA. Ça n'a pas marché, d'accord. Après l'ADEMA, il y a eu l'UBF avec le président Mathieu Kérékou. Et ça encore, c'est un exemple de force politique créée autour d'un président de la République. Et quand le président Mathieu Kérékou n'est plus en jeu, n'est plus dans les enjeux politiques, c'est-à-dire quand il est en train de finir son deuxième mandat, vous avez vu l'UBF a volé en éclats. Oui, même il avait été encore au pouvoir, on se rappelle. Donc, à 2 ans même de la fin de son mandat, l'UBF a volé en éclats. Et donc, ça, c'est peut-être le même sort qui est réservé à un regroupement au regroupement qui vient de voir le jour, parce que ça a en quelque sorte le même acte de naissance pratiquement. Maintenant, ensuite, après l'UBF, le président Amoussou aussi a participé à ce qu'on a appelé l'Alliance pour l'Ogédé. D'accord? Après, cette Alliance pour l'Ogédé s'est transformée en ADD. La RB, le MADEP, plus d'autres forces politiques pour aller aux élections législatives de 2007. Après l'ADD, il y a eu G4. G4, Union fait la nation. D'accord? L'Union fait la nation avec le résultat obtenu politiquement parlant. L'Union fait la nation qui, on peut, entre guillemets, a été l'une des plus belles expériences de regroupement politique dans notre pays. Et ensuite, après l'Union fait la nation, il y a eu, en 2016, la coalition de la rupture, dont il était quand même le grand leader. La coalition de la rupture. Cette coalition de la rupture qui est la dernière coalition, qui a porté l'élection du candidat Patrice Talon à la magistrature suprême en mars 2016, n'a pas fait 6 mois quand même, avant de voler en éclats. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que qu'est-ce qui nous prouve que le même regroupement politique auquel on vient d'assister n'aura pas le même sort? Qu'est-ce qui a changé? Il faut voir les têtes qui s'y trouvent. Mais c'est ça, c'est les mêmes têtes qui... Non, quand vous prenez Abraham Zizinokwe avait déjà fait l'Union fait la nation. Abraham Zizinokwe a fait l'Union fait la nation et l'ADD avec Bruno Amoussou. Tout à fait. Pour les résultats que nous connaissons. Et comme on dit, c'est en symbiose que ça se passe. Mathurin Kofi Nago, d'accord, Mathurin Kofi Nago et Bruno Amoussou ont fait la coalition de la rupture, qui a fait la coalition de la rupture, qui a porté le candidat Patrice Talon à la magistrature suprême de notre pays. Alors, cette coalition de la rupture n'a pas duré 6 mois. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, prenez les personnages, si vous voulez. Prenez les personnages individuels. On va vous révéler son parcours politique. Donc, vous avez des craintes quant à l'issue. Maintenant, ma plus grande crainte, c'est quoi? Je dis, le soutien au PAG, ou bien le soutien au président de la République ne peut pas être un projet de société sur lequel les gens se sont retrouvés pour constituer un parti politique. Parce que si ce chef d'État n'existe pas, ce parti n'est pas un parti de l'avenir. Vous voyez, les gens qui se sont retrouvés, c'est pas un parti de l'avenir. Je vais finir par un point. C'est-à-dire, la façon dont le regroupement des forces politiques est abordé, ou bien l'assainissement, ou bien la réforme du système partisan est abordé
dans notre pays. Et nous avons débattu de ça ici. Oui. Et je vous ai dit, les approches ne sont pas ce qu'il faut pour notre pays. Et vous venez de constater, c'est-à-dire quoi? Je disais à l'époque que c'était des réformes calculatrices. C'est-à-dire, on prend la calculette, on dit, bon, nous, si on retrouve avec tel, ça va nous faire combien sur le terrain, combien de forces sur le terrain. Ce ne sont pas des réformes qui cherchent à systématiser la gouvernance dans notre pays, quitte à nous amener vers une efficacité démocratique. Pourquoi je le dis? Et j'insiste sur ça chaque fois. Parce que vous pensez que un parti politique créé petit ne peut pas grandir. C'est-à-dire, un parti politique qu'on a créé participe à une première élection, gagne 2 députés, une deuxième élection, 10 députés, une troisième élection, 20 députés, une quatrième élection, 30, 40 députés ou bien 50 députés et s'imposer sur le plan national. Mais normalement, c'est le cours normal des choses. On ne peut pas créer un parti politique né grand en même temps. On ne construit pas une maison, on ne construit pas une maison par l'euro, non. On part petit à petit, on va à la conquête des Béninois. On leur dit, oui, voilà ce que nous apportons de nouveau pour le pays. Et on va à la conquête de l'électorat. Oui, on vous comprend, Steve Bouton, mais au même moment... Donc, ça, on ne peut pas transformer les exceptions en règles. Soit disant en passant, mais en politique, les données ne sont pas aussi exactes qu'avec des données mathématiques ou scientifiques. Pour faire simple, on ne peut pas construire une maison en commençant par le toit, mais les acteurs politiques savent le faire. Et on a vu d'autres situations de par le passé. Et lorsque vous avez des ambitions en vue et où il faut aller très vite, est-ce que l'idéal pour vous, c'est de commencer petitement, comme le préconise Steve Bouton? Vous êtes au pouvoir et vous avez assez de pouvoir en main, pour faire simple, ou vous avez la possibilité de pouvoir engranger à l'issue d'une élection, comme on l'a vu ailleurs déjà. Le Bénin, sans doute, ne vante rien. À l'issue d'une élection, le chef de l'État se retrouve avec presque tous les sièges. Il ne reste que 2 à l'opposition. Est-ce que ce n'est pas possible au Bénin? Et parce que là, il faut voir le recoupement, la cartographie, les figures, le positionnement géographique et penser à l'issue. On aurait peut-être eu beaucoup plus de temps pour mieux débattre de cette affaire-là quand il s'agit de prendre les personnes individuellement. Non, vous avez le temps, allez-y schématiquement. Je vais déjà vous dire, oui. Il n'y a pas de petit parti, il n'y a pas de grand parti. Aucun parti à son enregistrement n'est dit petit parti, ni grand parti. Tout se passe sur le terrain. Et je crois que c'est déjà un mauvais calcul qu'ils sont en train de faire. Pour porter le président Patrice Talon au pouvoir, ce n'était pas les partis politiques. J'affirme et je confirme que ce n'est pas les partis politiques qui vont faire que le chef de l'État aura plus de députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un mauvais calcul. Parce qu'aujourd'hui... Vous croyez? Et vous verrez, vous aurez l'occasion de constater ce que je dis. Ce n'est pas de la prophétie, c'est de la réalité. Vous voyez, c'est des partis dont le peuple n'a plus besoin. C'est des partis dont le peuple est fatigué. Je ne sais pas quelle lecture le chef de l'État a pu faire pour se mettre dans ce jeu. Je verrai avec lui comment ça va se passer. Parce que dans ce bloc, il y a des gens qui ne vont plus revenir à l'Assemblée. C'est clair, bien qu'ils soient d'un bloc. Quand vous prenez Bruno Amoussou, vous ne le voyez pas en train de revenir. Quand vous prenez Abraham Zizinorwe, vous ne le voyez pas en train de se faire élire président RB. C'est pas pour qu'il gagne les élections d'abord, non? Vous ne le voyez pas en train de gagner. C'est pas aujourd'hui qu'il est en politique. Non, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pas aujourd'hui qu'il est en politique. Aujourd'hui, il est président de parti politique. Oui, est-ce qu'on a besoin même d'être président de parti avant d'être à l'Assemblée? Je ne pense pas. Ça, c'est encore un autre débat. Parce que les gens n'ont jamais eu en tête qu'il faut promouvoir les membres du parti et non la personne qui a fondé ou qui est président du parti. C'est dangereux si on doit évoluer dans cette démarche-là. Vous voyez, quand je prends le PDPS, qui était il y a peu, Alliance Éclaireur, ils sont venus d'où? L'Alliance est partie où? Qu'est-ce qui a motivé le retrait rapide du PDPS, de l'Alliance Éclaireur et de se rallier au chef de l'État? C'est des calculs comme ça que le président de la République doit pouvoir faire à son niveau. C'est des gens qui ont combattu, même sans la coalition de la rupture, je vous dis que Patrice Talon serait au pouvoir. Et ce n'est pas parti des alliances ou des partis politiques. C'est parti de la jeunesse consciente, de tous ceux-là qui ont cru en son idéal pour le porter au pouvoir. Mais aujourd'hui, quand ceux-là, ils s'arrogent autour de lui
parce qu'il est au pouvoir et que ce sont tous les partis qui soutiennent les actes, ils soutiennent quelle action? Des partis qui... Et puis Patrice Talon n'a pas délaissé la jeunesse. Il nous a observé autour de lui, au niveau des postes ministériels, au niveau d'un certain nombre de départements, au niveau de bon nombre de directions. La jeunesse est là, présente, active sur le terrain. C'est ce qu'il devrait justement comprendre et se dire que ce n'est pas dans les blocs que se trouve l'électorat de 2019. Parce que quand vous voyez le schéma là, tous ceux qui sont avec lui, les jeunes dont vous parlez, ils étaient dans quel parti politique? À part le ministre Modeste Kérékou, qui était de l'autre côté avec l'Alliance Soleil. Le ministre Omeki n'était pas dans un parti politique. Ils ont créé, ou nous avions créé Force One pour soutenir le chef de l'État jusqu'à l'amener au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le peuple, le bas peuple qui vote effectivement, ne compte plus avec les politiques. Et nous devrions pouvoir lire les signes des temps si nous voulons avancer. Cette manière de faire et de croire que c'est en faisant des blocs avec des partis politiques qu'on aura la majorité écrasante à l'Assemblée, je dis, mais c'est passé à côté. On a beau faire de le reprocher, le passé. Abraham Zizilofoué, chers invités, voudrait bien qu'on les regarde avec un regard neuf par rapport à ce qu'ils peuvent désormais apporter à la nation. Il dit, je le cite, « Notre objectif à travers ce creuset est de cultiver et de perpétuer les idées de la démocratie, du patrimoine, de l'unité nationale, de la paix, de la justice et du progrès social. » Steve Poto. Alors, je pense quand même que le président Abraham Zizilofoué est un homme très respectable. Il a été garde des Sceaux, d'abord président de la Cour suprême, député, brillant député à l'Assemblée nationale, garde des Sceaux, il a représenté notre pays au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA, donc il a un parcours très très élogieux. Et s'il a fini, il a ce parcours-là, il a fait tout ce qu'il a pu faire pour le pays, d'accord? Et il sent encore qu'il a, je suppose, qu'il a encore de l'énergie pour faire du neuf. Après avoir fait tout ce parcours, ça veut dire d'abord qu'il constate que tout ce parcours, en tout cas au service de l'État, n'a pas été bénéfique pour l'État. Ah bon? Oui. Ça, moi, je veux voir quelqu'un qui veut avoir... Mais parce que si on a fait tout ce parcours, arrivé là, c'est qu'on nous montre que le chemin à la nouvelle génération. Parce que c'est des gens qui deviennent une source. Qui se disent, mais le président Bruno Amousso l'a bien dit, qu'il est au midi de sa vie politique. Il est à midi de sa vie politique. Il a bien dit. Donc, c'est les gens qui sentent qu'ils ne sont pas convaincus eux-mêmes de ce qu'ils ont laissé à la postérité. Et ça. Mais quand ils demandent à ce que vous les observez. Et d'ailleurs, s'ils continuent toujours à refaire les mêmes regroupements qu'ils ont fait par le passé, avec les résultats qu'ils ont obtenus, et ils continuent de le faire encore aujourd'hui et demandent à ce qu'on les regarde avec un regard neuf. Je pense que je suis très très inquiet pour le pays. Je suis très très inquiet pour le pays. Et je vais dire une chose. Et avec son parcours, je vais bien parler du président Abraham. Vous vous rappelez, dernièrement, j'ai suivi un débat sur la radio nationale. Il était en face du juriste Serge Prince Aboudian. Oui, il disait que si les députés ne votent pas la révision de la Constitution, qu'ils vont pleurer bientôt. Après, il parle d'acquis démocratique. Non, menacer les élites du peuple, c'est menacer le peuple. La seule chose Vous voyez à travers cette déclaration rien que des aliments de mots? Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas, parce que il y a le discours, il y a les actes. Mais je dis, dans un débat suivi par tous les Béninois, il disait que si les députés ne votent pas, les députés sont des représentants du peuple. S'ils ne votent pas la modification de la Constitution envoyée là, ils vont encore pleurer après. Avec un ton menaçant. Je pense que c'est ce qui est resté de tout ce parcours au service de l'État. Innocent. C'est ce qui est par rapport à cette adresse, Steve, vous aurez compris sur ce point, mais par rapport à cette adresse d'Abraham Zizilofoué, est-ce qu'il ne faut pas effectivement prendre du recul et observer désormais l'homme et les acteurs avec lui autrement? Il a dit, je ne sais pas s'il a besoin de le rappeler, mais je le cite pour nos téléspectateurs, sait-on jamais, qui ont pris l'émission, voilà, à cet instant précis. Il dit, l'objectif de ce regroupement est de cultiver et de perpétuer les idéaux de la démocratie, du patrimoine, de l'unité nationale, de la paix, de la justice et du progrès social. Fin de citation. Cultiver, si c'est aujourd'hui qu'ils doivent cultiver, alors ils sont en retard.
Ils sont en retard parce que nous, on aura mis déjà notre semence avec eux. Vous voyez, quand un père qui a vu son enfant grandir a manqué de jouer sa partition dans la maturité de son enfant, c'est pas quand l'enfant veut prendre son autonomie qu'on lui dit « Écoute, je suis ton père, laisse-moi te donner encore le petit déjeuner ». C'est ce qu'ils essaient de faire. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et je dis qu'ils sont en retard parce que, vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes des politiques de 1960 ou de 90 et que vous voulez perpétuer avec ce que vous avez fait par le passé qui n'a pas pris et que c'est aujourd'hui vous nous demandez de vous voir avec un sang neuf ou un regard neuf, je dis mais on n'a que les regards du passé pour vous regarder avec. Pourquoi vous allez nous demander aujourd'hui de mettre des loupes pour vous voir? Alors que hier, quand on avait encore les yeux bien rivés sur vous, on ne vous a pas vu changer quelque chose. Ne restez pas là alors éternellement à ne pas changer la roue, mais à toujours façonner la roue. Vous savez, ce rassemblement politique-là, il ne nous amène pas à un bon bout. Parce que quand vous regardez, c'est formé juste pour les législatives. Quand je regarde un peu le rassemblement politique-là, quand les législatives vont passer, si ça vite, pendant un bon moment, c'est juste accompagné pour les communales. Et ça va encore éclater. Parce que dans aucun pays, on ne va faire des rassemblements de partis politiques du centre vers le sud et après du sud vers du centre encore vers le nord. Non, nous avons parlé d'unité nationale. Même si dans leurs ensembles, constituant les trois blocs, c'est pour mieux encadrer le pays. Vous ne trouvez pas que le principe d'unité nationale est quelque part prôné à travers la démarche? Les partis politiques qui ont formé l'Alliance ou le bloc progressiste, si jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu cadrer le pays, c'est qu'ils ont échoué dans leur mission. Un parti politique, ce n'est pas pour rester dans une zone de prédilection. Un parti politique, ça a l'action politique nationale et donc doit être vu sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas aujourd'hui, si vous n'avez pas pu cadrer hier, ce n'est pas aujourd'hui, en faisant bloc, que vous allez cadrer. Alors que vous-même, en étant parti politique, vous n'avez pas pu faire grande chose. C'est déjà ça le problème. Avant que l'Alliance l'UN, dont le président Bruno Amoussou est président, l'UN a combien de députés à l'Assemblée nationale? Alors que c'est un grand ensemble. C'est déjà ça les problèmes. Le CPP, on en a parlé, le PDPS, à part l'honorable Agua, qui est sorti du PDPS? À part, j'ai lu quelque part une alliance ou un parti qui finit par Alléluia, je me demande encore si c'est la religion qui s'infiltre en politique. Vous savez... Il paraît que la foi au Bénin est en difficulté, et ça compte. La foi en difficulté? Et il paraît. Ah, ben là, c'est que déjà, s'il y a un problème au niveau de la religion et que c'est en politique qu'il faut venir régler, ça pose encore un autre problème. Bon, et le problème... Une nation qui n'a pas d'âme est en perdition, pensent les acteurs. Il faut donc pouvoir inculquer les bonnes manières qui sont disjonctées de forum. C'est justement eux qui nous amènent dans le gouffre. C'est justement eux qui nous amènent dans la perdition. Parce que si par le passé, ils n'ont pu rien faire et que c'est aujourd'hui qu'ils voient Patrice Talon est là, on peut tout faire, on peut tout changer, ils auront échoué. Ils auront échoué. Et nous n'avons pas à faire avec ces gens-là dans la nouvelle politique que nous retraçons. Ils sont nombreux à demander à ce que les Béninois commencent à se parler d'une seule et même voix, dans l'unité nationale. Et au niveau de ce qui se fait aujourd'hui, il est question de parvenir à encadrer tout le pays, question d'avoir plus de visibilité, mais aussi amener les Béninois à rester ensemble pour réaliser les grands rêves qui feront du Bénin une nation révélée demain. Là-dessus, Steve Coton, oui, le rêve n'est-il pas permis? Oui, pourquoi pas? Mais les Béninois se parlent. Il n'y a pas de guerre civile chez nous. Les Béninois se parlent. Il n'y a pas de problème entre le Béninois du Nord, le Béninois du Sud, du Centre, de l'Est à l'Ouest. Non, les Béninois se parlent. Maintenant, si les acteurs politiques ne se parlent pas, ça, c'est un problème politique à leur niveau. Nous, le pays fonctionne par ses institutions. Et les institutions fonctionnent normalement. Donc, il n'y a aucun pays. Tous les Béninois ont envoyé leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on va demander, c'est qu'on cesse de menacer une partie de la représentation nationale qui n'aurait pas voté dans le sens qu'on aurait souhaité. Ça, c'est faire preuve d'unité nationale et de respect du peuple. Deuxième chose, il faut, s'il y a
une note peut-être positive qui n'est pas en tant que telle une note positive, c'est quoi? C'est que on a toujours observé qu'il y a eu de regroupement de grandes ententes politiques à la veille des élections législatives. Donc, je place ça dans la catégorie je classe le bloc des progressistes dans la catégorie des regroupements politiques qu'on observe à la veille des élections législatives, juste pour effectuer une liste ensemble et aller aux élections législatives. Et je veux bien me tromper, mais je prends le pari ici de dire que après les élections législatives, ce bloc ne va plus exister. Vous dites la même chose que votre co-débatteur, mais on le dit, est-ce que vous n'oubliez pas la réforme qui est là, qui pointe le nez? Quelle réforme? Quelle réforme? Ah, vous n'y croyez pas? Non. La réforme du système partisan. Oui, la réforme du système partisan, c'est quoi? C'est d'obliger les partis politiques à se mettre ensemble by force. Comment on peut obliger? Il y a la liberté d'opinion qui est prévue par la Constitution. On en fait quoi? Non. La liberté d'association qui est prévue par la charte des partis politiques qu'on aura à faire ne peut pas aller contre la liberté politique qui est garantie par la Constitution. Donc, si demain, nous sommes 5 personnes, au nom de, je pense que ça doit être l'article 13 de la Constitution, nous décidons, bien l'article 13, il ne faut pas que je dise de bêtises. Si nous décidons de nous mettre en mouvement politique, en association politique, sur la base de la loi de 1901, qui peut nous empêcher de le faire? Personne. Exactement. Et donc, la charte des partis politiques, d'accord, la charte des partis politiques organise les partis politiques, mais la liberté politique, à partir du moment où la liberté politique est garantie au pays, qu'est-ce qu'on veut faire en fait, en réalité? Il faut qu'on le sache. Ces gens, puisqu'il y aura financement public des partis politiques, d'accord, encore qu'il y avait un financement public des partis politiques qui existe au niveau du Parlement et au niveau des élections locales à travers et au niveau des élections présidentielles aussi, à travers la restitution forfaitaire des frais de campagne. Est-ce que vous voyez? Ça existe, 5 millions, je pense, au niveau du Parlement, ce qui concerne d'ailleurs les partis politiques, parce que seuls les partis politiques vont au Parlement, d'accord? 5 millions par député par an. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme il y aura un financement colossal des partis politiques, c'est que on veut se regrouper, tailler les règles pour dire, bon, pour accéder au financement, d'accord, vous devez faire tel nombre, ou bien ça dit quoi, il faut avoir tel pourcentage. Et les partis politiques se sont dit, bon, pour atteindre ce pourcentage, il faut que nous nous regroupions ensemble. Donc la réforme ne porte pas sur quelle va être la qualité de l'acteur politique qu'on veut demain. L'acteur politique qu'on veut demain. Puisque ce qu'on oublie, c'est les partis politiques qui secrètent le personnel politique. Or, le personnel politique est le personnel de décision. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, c'est ce qui fait que la qualité des partis politiques que nous avons, d'accord, ça se voit dans la qualité de la gouvernance dans le pays. Donc, toute réforme salvatrice devait être une réforme qui cherche à réinventer l'acteur politique béninois et non une réforme qui rentre dans une dynamique du partage de la manne, une manne financière publique, et on se dit, bon, comment on s'organise pour accéder à cette manne financière? C'est la philosophie même de la réforme du système partisan. Et ça se traduit. Je vous ai dit, vous avez vu la note qui a circulé où toutes les formations politiques qui se retrouvent autour du président de la République ont dit, bon, nous allons nous regrouper en 3. Et vous sentez bien que l'objectif est clair, c'est de faire tout possible, tailler les règles à leur mesure, pour pouvoir maintenant se tailler la part de lion sans réformer l'homme politique. Ça pourra passer aussi par l'ajustement prôné à travers ces grands ensembles et progressivement en arriver à parfaire le contenu. Vous savez, même si c'était vu comme ça, je ne pense pas que ce soit dans des blocs que cela se ferait. Quoi qu'on dise aujourd'hui, nous convenons tous que les FCBE sont une force nationale. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des partis aussi qui peuvent être des forces nationales comme ça? Et qu'il faut forcément faire des blocs avec des gens qui n'ont pas de conviction politique. C'est en fait ça le danger. C'est des gens qui n'ont pas de conviction politique, mais qui suivent la direction du vent. Oui, nous soutenons le chef de l'État. Bon, on dit bloc. Je m'associe avec qui là? Écoutez, j'ai un parti politique. Ça ne marche pas comme ça. Vous venez en politique sans conviction
vous allez faire de n'importe quoi politiquement. Excusez-moi le terme. Vous n'allez être que de la bétail. Vous allez servir... C'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous voyez, ces partis politiques aujourd'hui qui se mettent ensemble, ils iront vers qui? Vers la population. Pour reprendre encore le même langage. Écoutez, il faut oublier hier, aujourd'hui nous sommes 9. 9 en quoi? En rien. Ils vont encore se faire sur qui? Sur cette jeunesse-là, qu'ils n'ont jamais promu dans leur parti, mais vont encore vouloir que cette jeunesse-là les soutienne, fasse l'effort de les faire pour qu'ils se retrouvent à l'Assemblée ou qu'ils trouvent un poste dans le gouvernement. C'est malsain. J'aurais préféré que ce soit des regroupements qui soient au niveau de toute la nation, des partis politiques. On vous dit, bon, écoutez, si vous n'avez pas la possibilité de vous dynamiser pour être une représentation nationale, vous disparaissez. C'est mieux que de dire, mettez-vous ensemble. Des personnes qui se sont toujours mises ensemble et qui n'ont jamais rien sorti de potable. On dit encore, mettez-vous ensemble, nous allons siffler, vous serez un bloc d'ici ou un bloc de là. Pour quelle fin? Je ne voudrais pas croire que c'est pour restreindre les libertés, comme il l'a dit. Et vous savez, faire un grand ensemble, si vous avez déjà de la conviction, ça ne restreint pas votre liberté. Être dans un groupe ne vous empêche pas de sortir votre opinion, ne vous empêche pas de vous exprimer. Mais c'est quand vous n'avez pas de conviction. Comment voyez-vous l'avenir de ce bloc autour du chef de l'État? Justement, vous avez sorti le mot, et c'est à cause de ce mot-là qu'ils ont pris eux-mêmes pour former le bloc, que le bloc ne va pas durer dans le temps. Ah bon? Autour du chef de l'État. Il ne faut pas former un bloc pour le chef de l'État. Il faut former un bloc sur une conviction. Nous partons pour la formation de ce bloc avec telle conviction, que chaque parti sorte ses convictions, que ce soit un idéal sur lequel ces partis-là, ces responsables-là s'entendent pour fonder le parti, pour fonder le bloc. Qu'on ne dise pas, voilà, il y a le système partisan qui doit se former, nous soutenons le chef de l'État, il faut qu'on se constitue rapidement en bloc pour soutenir. Et quand le chef de l'État va partir, le bloc va devenir quoi? C'est l'interrogation et l'inquiétude soulevée par votre co-débatteur. L'assise de Bénin Marina Hotel a été ponctuée d'une déclaration solennelle constituée d'un vivant appel porté par le porte-parole du bloc progressiste au nom de Tamou Bio Sarako. Il est maire de Bani Kwara. Je vous donne la substance de cette déclaration. Nous lançons, dit-il, un appel patriotique à nos militants et sympathisants, à tout le peuple béninois et particulièrement à sa jeunesse, afin qu'ensemble, nous nous engagions pour préparer le congrès constitutif et implanter dans notre pays un véritable parti pour la démocratie et le progrès. Steve, dans peu de jours, donc, le bloc va se muer en parti politique, une formation qui fera beaucoup parler d'elle. Non, c'est ça ce que je dis. Je dis... Cet appel à l'endroit de la jeunesse. Oui. Cet appel, c'est-à-dire quoi? Que toute personne qui désire, par exemple, s'engager en politique peut aller demander sa carte de membre dans ce parti. Oui. On est d'accord? Oui. Très bien. Mais on revient sur le fait, toujours que c'est parti de ce que nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État et on nous a divisé en trois. On dit ce bloc-là, vous allez créer un parti politique avec telle personne. Je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de créer un parti politique qui peut prospérer demain. On ne peut pas regarder l'avenir avec les idées du passé. D'accord? On ne peut pas créer un grand parti. Un parti politique peut être créé, d'accord, et grandir. Mais dit on veut créer un grand parti politique, ça n'a été fait, Nilo, vous le savez. Oui, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de démarches, et le chef de l'État n'est certainement pas resté en dehors de tout ceci. Comme nous l'avons déjà vu par le passé. Vous voulez dire quoi? Que les autres fois, il n'y avait pas eu de discussion, il n'y avait pas eu de... dire que c'est une erreur, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui? Je dis, c'est ma conviction. Je veux bien me tromper. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. On ne peut pas créer un parti politique parce qu'on s'est retrouvé autour du chef de l'État. Et ça va se muer en parti. Vous allez voir. Après les législatives, je vous assure tout. C'est quand les intérêts ne seront plus les mêmes, vous verrez les gens démissionner et retourner à leur pour conclure, que diriez-vous simplement? Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? D'abord, je dis,
la réforme du système partisan ne peut pas être une réforme du saucissonnement ou bien du regroupement des partis politiques autour du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut un système partisan adapté à ce qui est souhaité par le président de la République, ce qui est dangereux pour la démocratie. Oui, Innocent, en 30 secondes. Je veux bien croire que c'est un rassemblement qui est porté par un idéal, par les convictions des partis pour faire grandir la République. Et je voudrais leur dire de ne pas penser que c'est en faisant le bloc qu'on a déjà la majorité à l'Assemblée. Merci à vous, Innocent. Merci, Steve. Mesdames, Messieurs, merci. Le temps est complètement parti, vous l'avez compris. On appréciera au regard des développements qui suivront cette actualité. D'autres formations, apprenons-nous, vont naître dans le même sens, peut-être avec d'autres idées, pour dissiper les craintes d'aujourd'hui autour du bloc progressiste. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation du dramaturge et poète français Pierre Corneille. Je le cite. Le trop de confiance attire le danger. Merci beaucoup de la modération, quand bien même l'assurance est là. À très vite pour notre numéro de 100% Bénin.